Alors c'est une évidence, hein, on le savoure toujours avec le même plaisir, mais est-ce que ce plaisir, il évolue aussi avec le temps? Ah bah, le plaisir forcément évolue parce que chaque année est un peu différente. Je prends souvent l'exemple du vigneron, il a la même vigne, mais c'est chaque année un nouveau vin. Et puis il y a plein d'éléments, plein de nouveautés, plein de défis à relever. Et pour moi, c'est vraiment la passion inoxydable qui m'anime et qui fait que je m'émerveille chaque année quand je vois monter toutes les installations et que j'ai un grand plaisir à voir un maximum de concerts à chaque édition. Alors bien évidemment, la musique, elle est au centre de tout, mais on le sait maintenant depuis plusieurs années, le Paléo, c'est aussi une expérience. On ose parler d'expérience. Alors le but, c'est que ça soit une vraie expérience pour le spectateur, parce que Paléo doit être beaucoup plus qu'une suite de concerts. Il y a beaucoup de festivals aujourd'hui. Chaque festival présente une grande scène ou plusieurs scènes, des artistes, des stands avec de la bière et quelque chose à manger. Mais nous, on doit offrir beaucoup plus. Et l'idée, c'est que l'expérience du spectateur, elle est aussi enrichie par des animations, par des décorations, par des installations artistiques, par un choix de nourriture et de boissons qui est beaucoup plus large que partout ailleurs, et par une qualité d'accueil. Il y a des sourires, il y a des bonjours, il y a des merci. Et c'est ce qui fait que l'expérience du spectateur, elle est suffisamment positive pour qu'elle engendre une grande fidélité. Mais cette notion, vous l'avez sentie rapidement quand vous avez débuté cette aventure du Paléo, ou c'est venu avec le temps ou par la force des choses? En fait, je me suis toujours mis à la place du spectateur. J'ai aucun talent musical, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, je ne sais pas danser. Donc je me suis toujours plutôt considéré comme un spectateur privilégié que comme un artiste frustré. Et par conséquent, je me suis toujours mis à la place du spectateur et on a organisé un festival dans l'esprit de celui que nous, on aimerait vivre en tant que spectateur. Et puis le respect du public fait qu'on a une certaine empathie pour ceux qui ont acheté leur billet. Et on essaye toujours de se demander, est-ce que si moi j'avais acheté mon billet, je serais satisfait de ce qu'on m'offre? Et je pense que c'est ce qui a permis d'enrichir le contenu du festival, largement au-delà du contenu strictement musical ou artistique. Une autre force du festival, c'est aussi tout ce travail en amont des bénévoles et pendant le festival, bien sûr. C'est aussi la richesse, la fierté de tous ces gens qui travaillent pour le Paléo. Ça, c'est aussi une fierté pour vous? C'est sûr que l'esprit de Paléo est en grande partie enrichi par les collaborateurs bénévoles. Ils participent à l'aventure. 4800 personnes qui consacrent une semaine ou plusieurs semaines pour le festival. C'est sûr que c'est là aussi une expérience qui est enrichissante. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de souvenirs. Et puis c'est une contribution très importante, pour ne pas dire essentielle, à l'organisation du festival et aussi à l'esprit. Parce que ce sont des gens qui ont un enthousiasme qui est contagieux et qui fait que les spectateurs sont conquis aussi par cet enthousiasme des collaborateurs.